Euh, Salut. Là, je fais une petite vidéo là pour euh, pour matériel.net. Enfin, si, moi, je sais pas si je rends ma vidéo, mais peu importe. Hein. Enfin, si, c'est quand même important pour celui qui s'occupe du site. Euh, Là, on peut constater, hein, c'est les processeurs. Hein. On peut le voir. J'ai pris les versions K hein, parce que c'est ceux qui peuvent être overclockés. Ce serait bien parce que là, comme on peut constater, on voit qu'ils ont 24 cœurs, machin, et on voit les threads, etc. C'est bien joli tout ça. Mais quand on va, par exemple, sur le Ultra, là, par exemple, celui-là, on va sur celui-ci, c'est l'un des plus hauts de gamme de chez les Ultra 9 285. Quand on descend, c'est pour le consommateur que je dis ça. Hein. Là, on voit bien qu'il a 24 corps, mais le consommateur qui connaît pas, enfin, il sait que le Ultra 9 c'est l'un des plus puissants, mais il sait pas forcément que les 24 cœurs, c'est 8 corps performance core et 16 efficient core. Donc lui, il sait pas, lui, que ce qu'il y a des efficients core. Sur lui, il pense que c'est 24 corps qui tournent à la même fréquence. Parce que là, on peut voir que ça tourne à 3007 et 5007. Donc pour lui, pour un consommateur lambda, lui, il va penser que c'est que 24 corps tournent à 5007. Or, c'est faux. Il tourne pas à 5007. C'est des 8 et 16. Euh, si on peut aller voir après sur Google. Après, bon, la personne, j'en suis sûr, elle fait sa recherche, elle le sait, hein, quand elle fait sa recherche. Mais quand on regarde, hop là, on va aller sur le truc d'Intel, normal. Et là, on peut voir que c'est 24 corps, mais c'est 8 performance corps, 16 efficients, qui tournent à 5007 en turbo max pour les performance corps et pour les processeurs efficients, performance core, déjà qui sont plus réduits, maximum en termes de fréquence, en thermal velocity boost. Et après, quand on regarde, les performance core, ils sont à 5000, 5005, et les efficients, ils sont à 4007. Et après, fréquence de base, etc. Et donc, on n'a pas tous ces détails. Et ce serait bien que Material.net, justement, dans les détails des processeurs, marque justement le détail. Il y a plein de trucs comme ça, il y a plein d'incohérences, enfin d'incohérences, si je peux dire, c'est plutôt un manque de détails qu'il faudrait qu'ils mettent, par exemple. Euh, Certes, on a la consommation et tout, mais quand on regarde, là, fréquence turbo max, 250 watts. Là, on voit 125 watts, 125 watts, voilà. Alors que là, bon, si on est sur le site, là, 125 watts, mais puissance de base, pas de puissance max. Donc une personne qui saurait pas, il est obligé de faire un petit peu de recherche. Donc ce serait quand même cool de mettre ça en plus, tu vois. Il y a ça. Il y a aussi ça aussi que je voulais montrer pour les gens qui se fassent pas avoir. Alors qu'on va dans les PC portables, alors PC portable, voilà, on va aller dans les PC portables. On va prendre, on va prendre les, comment on appelle ça, voilà, les 17 pouces, tiens, voilà, 17 pouces, parce que pour moi c'est les mieux pour jouer aux jeux vidéo, hein, 17, 15 pouces et tout. Donc là, on va aller sur, voilà, on va aller sur celui-là. C'est une 4060 qui est dessus. Et là, on va aller sur un autre qui est plus cher. Peut-être celui-là. Attends, on va plutôt sélectionner. Voilà, on va prendre ça. On va prendre la 4070. Là, on a une 4060. Je vais en prendre 4, hein, comme ça on a le tableau en général. Et là, on va prendre celui-là. Bon, ok, il est beaucoup plus cher. Mais quand on regarde, ne vous faites pas avoir, quand vous achetez un PC, regardez bien les watts. Parce que regardez, vous avez une 4060. Là, vous avez une 4060. Là, ils sont à 105 watts. Mais là, vous avez une 4070 avec 105 watts. 105 watts pour une 4070. Vous avez les mêmes mémoires, etc. Alors que vous pouvez avoir, là, bon, c'est 4090, bon, c'est un peu trop. Mais il y a des 4070 et des 4060 qui vont à 140 watts. Donc, faites attention à ça, par exemple, aussi. Est-ce que je vais réussir à en trouver un? Parce que là c'est un peu pour montrer normalement. Ah, il faut que j'aille dans les 16 pouces. Ah, c'est ça, c'est chiant. Là, avec les 16 pouces, ça, c'est insupportable. Donc là, on va faire ça. On va aller dans les processeurs. Là, on va aller dans les 4060 et 4070. Voilà. Hop, voilà. Donc là, on va plutôt mettre les 4000, juste les 4070. Parce qu'il me semble qu'on peut. C'est plus facile à trouver. Donc voilà, processeur. Là, on va mettre 4070. Voilà, validé. Hop. Et là, normalement, quand on prend, voilà, ils sont au même prix. Hein. Ils sont à 1600 € tous les deux. Quand on regarde, voilà, il y en a un, pourtant c'est la même carte vidéo qui est dedans.
Il y en a une qui est 140 watts, l'autre qui est 105 watts. Alors que bah, celui-ci, il est au même prix que l'autre. Et pourtant, le 4070 à 140 watts est plus puissante. Enfin, il va générer plus d'images en jeu vidéo qu'une autre à 4070 à 105 watts. Donc voilà. Donc ça, faites attention. Après, bon, le processeur, il est beaucoup mieux, hein, on peut le constater. En tout cas, moi, j'aurais bien voulu avoir celui-là. Bon, après, il était en occasion, il était en reconditionné. Je l'avais vu, celui-ci, en reconditionné. Il a 1600. Il était à 1350 euros. J'ai pas voulu l'acheter parce que déjà, c'est un 16 pouces. Moi, je voulais un 17 pouces. Et bah, il a pas de pavé numérique. Et bon, quand tu joues aux jeux vidéo, sans pavé numérique, c'est pas l'idéal. Parce que moi, comme je suis gaucher, j'utilise les touches directionnelles. Enfin, comment on appelle ça? Les flèches. Et en fait, au niveau du pavé numérique, au niveau du 1, 2, 3, bah, en fait, bah, le 1 pour moi, ça va être pour sauter, enfin plutôt le 0 qui va être pour sauter, et le 1, ça va être pour changer d'arme, le 2, ça va être pour de l'autre arme, etc. Quand je joue au FPS, où il y a la molette de la souris, ça va de soi. Mais en fait, ma touche 0 du pavé numérique, ça me permet de sauter. Ça m'évite de faire un grand espace avec ma main pour sauter avec la barre d'espace. Mais ouais, le pavé numérique, pour moi, c'est important. Et justement, ne prenez pas pour, comment dire, acquis de pas avoir de pavé numérique. Pour moi, c'est pas normal. Déjà, ils vendent des 16 pouces. Pour moi, c'est bien, hein, c'est plus petit, plus léger, etc. et tout. Mais un 17 pouces, c'est quand même mieux parce que bah, quand tu as une carte graphique, tu as une 4070 dedans, dans un châssis en 17,3 pouces, bah, ça chauffe moins vu qu'il y a plus d'espace. Les ventilos sont un peu plus grands, l'air est mieux évacué, etc. Et il y a ça. Et du fait aussi il y a plus de pavé numérique et il nous fait payer le prix fort, quoi. Alors qu'un pavé numérique, bah, c'est facile à mettre, quoi. Je veux dire, moi j'ai mon 15 pouces, voilà, on peut le voir. C'est un 15 pouces et pourtant il a un pavé numérique, quoi. Donc, moi je pense que ça devrait être une norme d'avoir un pavé numérique. Les gens ils disent, ouais, non, mais il y en a qui préfèrent ça sans pavé numérique. Mais c'est vachement pratique, le pavé numérique. Par exemple, dans World of Warcraft, par exemple, bah, on appuie sur une touche, là, je sais plus c'est laquelle touche, je crois que c'est la touche. Je crois que c'est le hashtag ou un truc comme ça. Enfin bref, sur le pavé numérique, en fait, il y a une touche pour avancer en mode automatique. Et en fait, bah, on est obligé de la mapper sur une autre touche. Et donc, bah, ça, c'est un peu chiant. Donc voilà. Donc moi, j'aurais bien voulu avoir ce genre de PC, le même, mais en 17 pouces avec un pavé numérique. Et en fait, il n'est pas pris parce que il n'avait pas de pavé numérique et il était ni en 17 pouces, 17,5 pouces. Mais voilà. Mais en réfléchissant, j'aurais peut-être dû prendre celui-là et après brancher un clavier et une souris externe avec un écran externe de PC de bureau et bah voilà, ça aurait fait le taf quoi. Mais voilà. Euh, pour moi, bah, s'il aurait été à 1400, bah, il aurait été bien, quoi. Mais là, il est à 1600 euros, voilà. Donc voilà. C'était juste pour vous parler de ça, des processeurs, justement, bah, qu'il faut faire attention au niveau des processeurs, que je comprends pas trop pourquoi ils détaillent pas tout. Et aussi faire attention au niveau des cartes graphiques, bah, faut faire attention aux watts. Parce que j'ai même vu des 4060 à 70 watts ou 75 watts. Même des 4070 avec 75 watts. Ok, ça chauffe moins et tout, parce que c'est dans un petit châssis, c'est un 14 pouces. Mais bon, faut quand même faire attention. Il y a une perte de performance. Et là, quand on peut constater, pour le même prix, bah, vous avez moins bien, quoi. Là, vous avez un 13e génération. Là, c'est un 14e génération. Là, c'est 24 corps. Là, c'est 10 corps. Vous avez 6 performance corps et 4 efficients. Là, vous êtes à 8 performance corps et 8 efficients. Bon, c'est sûr, c'est pas comme les PC de bureau qui est à 8 et 16. Mais les fréquences aussi sont un tout petit peu plus basses. Mais enfin, quoique, il est quand même en boost, je crois qu'il est à. Attends. Non, il est même à 5002. Je crois qu'il y en a même un je sais plus quelle version. Il monte jusqu'à 5008. Ça doit être le i9. Ça doit être là, parce que là, c'est le i7. Mais il y a aussi une version i9. Je sais pas si on peut le trouver. Attends, je vais essayer de vous trouver ça. Si la vidéo ne se coupe pas. Voilà, on va mettre i9. Normalement, il y a les i9 aussi. Voilà, c'est celui-là. Bon, après, c'est des trucs hors de prix. Attends, on va plutôt mettre en. Comment on appelle ça? En comparaison. Pardon, on va tout supprimer. Hop, voilà. Hop. Hop, on va mettre ça, voilà. Et voilà, on peut voir, normalement, celui-ci, normalement, si je me trompe pas, voilà, il tourne à 5008. Bon, après, c'est pas le même budget, hein, ça va de soi. Mais là, c'est combien de pouces en plus? Euh, alors, 16 pouces, voilà, c'est des 16 pouces. Alors que moi, j'ai toujours été habitué à des 15 pouces. Bon, c'est des PC haut de gamme, hein, ça va de soi. Pareil, pavé numérique. Bon, ils ont mis un pavé numérique sur le pad, mais bon, c'est pas l'idéal, quoi. Et ah bah, voilà, j'ai quitté la page. Voilà, comparaison. Et là, j'en suis sûr, même celui-là, même le Aster Predator, j'en suis sûr, ça se trouve, il a même pas de pavé numérique.
Ah si, lui, il en a un. Mais bon, moi, je suis pas trop fan de la marque Acer. Mais voilà, c'était juste pour vous dire ça. Donc voilà, je vous fais des poutous, hein. Prenez soin de vous. Tchuss!